Donc, le sujet du soir, bonsoir. Alors, pour la petite histoire, les soirées vont être quadrillées, les aftermess vont être quadrillés tout au long de la semaine selon différents sujets. Donc, le lundi soir, ça sera conférence. Façon, c'est un peu, ça sera. J'ai intitulé les soirées comme ça par un ensemble de noms. Donc, ça va mieux en se cultivant. Ça, c'est les soirées du lundi soir. Mercredi soir, ça va mieux en chantant. Vendredi soir et samedi soir, ça va mieux en priant. Voilà. Donc voilà, ça sera. Et les autres soirs, il y a rien. Repos. Il y a d'autres choses ailleurs. Il y a Jeunes catholiques de France qui font de toute façon, je crois, presque tous les soirs une soirée d'intercession, tout ça. Donc, voilà. Alors, ce soir, le thème c'est le rosaire. Ça a été demandé parce que, alors, il y a deux raisons. Premièrement, ça fait plusieurs soirs qu'on passe des bons moments. Bonsoir Christiana. On se passe des bons moments avec les Instagrammeurs. Et alors oui, on me pose la question. Il y a la messe tous les soirs 21h30. Voilà, il n'y a plus à se poser, plus besoin de ça. Salut Charles, la paix saute avec toi. Donc le thème de ce soir, c'est le rosaire, le chapelet, parce que en fait, c'est une prière qui est soit méconnue, soit craint, parce que on se dit oh non, pas le chapelet, voilà, un truc un peu relou quoi. Ouais, super programme. Et donc, salut Clarisse. Et donc, ce soir, l'idée c'était de parler de pourquoi faut-il. Ah, je tiens à préciser, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est aussi pour m'économiser certaines choses que de toute façon je développe dans les mots du jour. Il y a quelques mois, j'ai lancé des mots du jour sur la question du chapelet. En fait, j'ai lancé toute une série de mots du jour qui s'intitulait Satan et ses copains. Salut Bart, la paix soit avec toi. Satan et ses copains, Satan et compagnie. Et donc en fait, j'ai développé la question de l'exorcisme, des infestations démoniaques, etc. Donc j'ai toute une série de mots du jour là-dessus. Vous avez qu'à regarder sur YouTube ou sur Insta. Suffit de remonter en arrière. Et ensuite, j'avais fait toute une série je donnais des moyens pour combattre un petit peu tout ce qui relevait de Satan et ses copains, quoi, pour qu'ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Et donc, parmi ces moyens terribles que craint énormément Satan et ses potes, c'est le chapelet. Donc le chapelet, c'est une arme redoutable. Mais vous savez, c'est pas Benjamin qui dit ça, c'est des tas de saints, des tas de papes, des tas de... en fait, la Vierge Marie. Carrément. Et Jésus, et enfin voilà. Donc voilà, je me fais que l'écho de eux, en fait. Voilà, je me fais une petite... je me fais que l'écho de ce qu'ils disent. Voilà. Donc... par où commencer? Telle est la question. Par Fatima. Parce que là, je crois que ça a été vraiment un espèce de coup de poing dans la tronche des gens. Parce que en fait, depuis des siècles, le chapelet existait. En réalité, c'est donc Saint Dominique au XIIIe siècle qui l'a popularisé. Notamment, c'est quoi la bataille de l'Épante? C'est quelle année? Ça c'est contre l'invasion l'invasion arabe, voilà, où on était vraiment fait comme des rats, et puis les gens se sont mis à prier le chapelet, et en fait l'ennemi a dû battre en retraite, en retrait. Et il y a eu beaucoup d'exemples où les gens, où des peuples ou des villes entières, des régions, des pays ont été délivrés d'une terrible épreuve grâce à la prière du chapelet. Voilà. Bon, mais il a fallu que la Sainte Vierge nous gronde un peu. Il y a des enfants turbulents là sur Insta. Non mais oh, vous allez vous... Ça parle. C'est comme dans une salle de classe. Non mais c'est vraiment... si encore ça parlait du sujet, mais bon. Donc... Le chapelet à Fatima, la Sainte Vierge est apparue 6 fois. En fait, il y a même un peu avant ça, les enfants qui jouaient donc dans la bataille de l'Épante. Oui, merci. Les enfants qui jouaient dans les champs
qui gardaient les brebis, tout ça. Donc un jour reçoivent une apparition, donc c'est en 1916, reçoivent l'apparition d'un ange, non 1915 peut-être même. Et l'ange leur dit, d'ailleurs, je me demande si c'est pas là-dedans. Oui, c'est ça. C'était l'été 1916 où il y a un ange qui a fait une apparition aux trois petits bergers de Fatima, donc Francisco, Jacinta et Lucia, parce que eux, ils disaient, en fait, ils avaient trouvé une astuce pour dire le chapelet, c'est qu'ils disaient, vous savez, sur les gros grains normalement. Hein, alors c'est bête, j'aurais dû prendre mon grand chapelet, voilà. Bon, j'ai mon chapelet de poche, hein, enfin pas de poche, mais mon chapelet de poignet. Donc sur les gros grains, on voit le truc bleu là. Hein. C'est le Notre Père, et sur les 10 petits, c'est les 10 Je vous salue Marie. Ok, c'est aussi simple que ça. Et puis avant de rattaquer, à la fin des 10 Je vous salue Marie, on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et aussi une prière que la Vierge Marie a enseignée à Fatima. La Vierge Marie ou l'ange? Non, c'est l'ange. Bon, excusez-moi, j'ai des petites trous de mémoire de temps en temps. Mais donc, là où je me trompe pas, c'est que les petits bergers et les petits rusés, ils avaient trouvé une technique pour faire le chapelet en 2 secondes. Ils disaient Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Le gros plan, quoi, gruge, quoi. Typique d'enfant, quoi. J'adore. Et l'ange leur apparaît. Là, déjà, ça fait mal. Et l'ange leur dit, oh, 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 les pitchounous. Hop, 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 les pitchounous, les pitchounettes. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites, leur dit-il. Priez, priez beaucoup. Ça calme, hein. Voilà. Et donc, quelques mois plus tard, le 13 mai 1917, il va y avoir la première apparition de la Vierge Marie à Fatima. Elle va apparaître 6 fois, tous les 13 du mois, hormis le mois d'août où ils étaient enfermés en prison, et du coup, elle est apparue le 19 août. Mais jusqu'au 13 octobre, elle est apparue, et à chaque fois qu'elle est apparue, donc elle leur a indiqué un certain nombre de choses. Et par contre, de façon continue, à chaque fois, elle a demandé instamment qu'on prie le chapelet. Priez chaque jour le rosaire pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. Priez le rosaire, priez-le toujours le plus possible. Donc, là, bon, ok. On peut se dire, bon, ok. Sauf qu'en fait, quand la Sainte Vierge, Madame Notre-Dame, descend du ciel, elle apparaît 6 fois, elle répète 6 fois la même chose, on appelle, pour moi, on appelle plus ça de la répétition. On appelle ça de la supplication. Voilà. C'est de la supplication. C'est-à-dire Marie insiste lourdement. Alors, si Marie insiste lourdement. Alors après, on pourrait se dire, non, mais c'est des conneries, tout ça, les apparitions, tout ça. Oui, alors, sauf que, vous tombez mal, en tout cas pour Fatima, c'est que, elle a dit, elle a montré aux enfants des tas de choses qui se sont vérifiées par la suite. Des enfants quasiment analphabètes, des petits bergers, rien du tout. Elle a même dit des trucs qu'ils comprenaient même pas ce qu'elle racontait. Il répétait ça tel quel. Par exemple, elle leur a dit que Russia, la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier, provoquant des millions de morts, quelque chose comme ça. Et les enfants, Russia, ils croyaient que c'était une dame, donc ils savaient même pas que ça existait un pays qui s'appelle Russia. Voilà. Donc, si vous voulez, elle a montré des tas de choses très précises avec des détails qui se sont tous vérifiés. Et donc voilà. Hein. Donc, avant de dire que Fatima, c'est voilà. Et donc, de tout ça pour dire que, puis bon, quand on voit le lieu de grâce que c'est, le nombre de miracles, des choses qui se produisent là-bas, c'est quand même un truc de fada. Puis il y a le fameux miracle du soleil le 13 octobre où des dizaines de milliers, entre 50 et 70 000 personnes ont vu le soleil se mettre à bouger, à tournoyer. Ils se sont fait dans leur froc, quoi. Ils étaient trempés parce qu'il y avait un orage, et puis d'un coup le soleil est apparu, ça les a séchés. D'où l'expression, j'étais séché sur place, quoi. Ça les a séchés au sens propre, et donc voilà.
Donc, Fatima, c'est pas n'importe quoi. La Sainte Vierge insiste beaucoup pour qu'on prie le chapelet. Mais vous savez, partout où elle est apparue, alors je me suis pas amusé à faire une recension systématique, mais globalement, quasiment partout où elle apparaît, elle demande de prier beaucoup et de prier le chapelet, le rosaire. Voilà. Alors, je vais vous brosser quelques raisons de pourquoi prier le chapelet encore. Donc là, je viens de commencer par Fatima. Padre Pio. C'est quand même pas mal, Padre Pio non plus, hein, en termes de référence. Il serrait sa main sur le chapelet. Vous savez, tenir le chapelet, c'est qu'un objet. Ok, d'accord, c'est qu'un objet. Mais c'est toujours pareil. Si on le prend, s'il y a des objets et que quand on les utilise avec foi, ils ont une efficacité. En fait, la foi en lien avec cet objet provoque une efficacité. C'est comme l'eau bénite, toi. Et c'est pour ça que c'est bien de bénir le chapelet. Donc rien que de tenir le chapelet, vous savez, c'est quelque chose, rien que ça. D'ailleurs, certains disent, enfin moi je le dis en tout cas, que tenir le chapelet, c'est comme tenir la main de Marie, quoi. Donc vous voyez, si vous avez peur, si vous êtes dans la détresse, si rien que peut-être même vous êtes tellement dans la douleur que vous n'arrivez pas à formuler, ça arrive, hein, on est dans un état tellement de maladie ou je sais pas quoi, on arrive à peine à murmurer le nom de Jésus, murmurez le nom de Jésus, murmurez le nom de Marie, murmurez rien du tout, mais tenez, si vous voulez le faire, avoir un chapelet dans la main, voilà. Et c'est beau de voir toutes ces grand-mères qu'on enterre, enfin je veux dire qu'on met dans leur cercueil avec leur chapelet autour de la main, c'est beau ça, parce que vraiment, quelqu'un qui a prié toute sa vie la Vierge Marie, je peux vous dire qu'à sa mort, elle n'a pas lieu de s'inquiéter, quoi. Elle est directement accueillie par la Vierge Marie elle-même, s'il vous plaît, messieurs, dames, la Vierge Marie elle-même. Donc voilà, ça c'est beau, ça c'est fort. Padre Pio, disais-je, il dit, priez le rosaire, priez-le toujours. Ah oui, alors en fait, c'était pas la Sainte Vierge, c'était le Padre Pio. Priez-le toujours, le plus possible. Le rosaire est ma prière préférée, une prière merveilleuse. Si quelqu'un lui demandait au Padre Pio pourquoi il en priait autant tous les jours, il répondait « Si la Sainte Vierge l'a toujours vivement conseillé, où qu'elle soit apparue, tu ne crois pas qu'elle doit avoir une bonne raison ?» Voilà. Ça, normalement, ça devrait suffire. Je devrais arrêter là la conférence. Hein. Effectivement, il n'y a pas trop besoin de preuves supplémentaires. La Sainte Vierge demande de prier le chapelet, tu pries ton chapelet. Point, barre. Voilà. Bon, je vais quand même essayer de vous donner d'autres raisons, voilà, mais bon, j'ai dit l'essentiel. Là, les gens, vous pouvez déjà vous déconnecter si vous voulez. Un jour, on lui dit au Padre Pio, « Père, certains disent que le rosaire a fait son temps. Ainsi, dans de nombreuses paroisses, on ne le prie plus. » Padre Pio répondit aussitôt, « Satan vise à détruire cette prière, mais il n'y parviendra jamais. C'est la prière de celle qui triomphe sur tout et sur tous. C'est elle qui nous l'a apprise comme Jésus nous a enseigné le Notre Père. » C'est beau, hein? Et ça, j'ai percuté ça il y a pas longtemps. Je me disais, mais bon, voilà, Jésus nous a enseigné le Notre Père, Marie nous a enseigné le Je vous salue Marie. Un soir, s'adressant à un confrère qui l'aidait à se mettre au lit, donc toujours Padre Pio, il dit, « Frère, avant de t'en aller, prends-moi l'arme qui se trouve dans ma robe. » Dans ma tenue de moine, de franciscain, dans ma bure, quoi. Le jeune frère, surpris, il fouille les poches de sa bure et tout, et il dit, mais je trouve rien d'autre qu'un chapelet, quoi. Eh ben alors, ce n'est pas une arme, ça, dit Padre Pio. C'est trop bon, j'adore. Y en a qui disent que les boules, c'est les munitions, quoi, de la mitraillette, quoi. Alors ensuite, écoutons un peu sœur Lucie de Fatima, qui est la fille aînée des 3 enfants, des 3 petits bergers, qui est mort il n'y a pas si longtemps ça, en 2005, si j'ai bonne mémoire, et qui a continué de recevoir pas mal de révélations tout au long de sa vie. Et puis bon, vous vous doutez bien qu'avec ce qu'elle a vécu, elle avait acquis vraiment un certain sens des vérités d'en haut. Et elle dit, écoutez bien à son père spirituel, je crois, le père Fuentes, en 1957, elle lui dit, « En cette fin des temps que nous vivons, déjà, en cette fin des temps que nous vivons. » Voilà, ça c'était la petite parenthèse, au passage, ça s'est glissé. La très sainte Vierge a voulu renouveler l'efficacité du Saint-Rosaire. Elle l'a rendu tellement puissant, tout le monde écoute j'espère là, hein. Elle l'a rendu tellement puissant qu'il n'existe aucun problème d'ordre matériel, mais surtout spirituel, dans la vie privée de chacun, ou dans celle de nos familles, des familles du monde, des communautés religieuses, même dans l'histoire des peuples et des nations,
aucun problème que la prière du Saint-Rosaire ne puisse résoudre. Je l'ai mis sur mon mur Facebook il n'y a pas longtemps, sur mon Insta. Vous y allez, vous partagez. J'ai fait études de commerce, vous savez pas. Mais bon, c'est pour vendre le bon Dieu. Hein. Par le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et nous obtiendrons le salut de nombreuses âmes. Amen ou pas amen? Je veux voir des petits amen là, au lieu de dire des bêtises. Oui, en écoute, c'est bien. Alors, un peu plus loin, en 1970, Sœur Lucie, toujours écrit, ouais. Écoutez bien. Le rosaire est la prière des pauvres et des riches, des savants et des ignorants. Leur ôter cette dévotion équivaudrait à les priver de leur pain spirituel de chaque jour. Le rosaire alimente la petite flamme. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. C'est exactement ce que je disais pendant la messe. Le rosaire alimente la petite flamme de la foi. Non, je disais la prière à l'Esprit Saint. Mais vous allez voir que Vierge Marie et Esprit Saint sont indissociables. Voilà. Le rosaire alimente la petite flamme de la foi qui ne s'est pas tout à fait éteinte dans nos nombreuses consciences. Alors, écoutez bien. Même pour les âmes qui prient sans méditer, le simple geste de prendre le chapelet pour prier signifie déjà qu'elle se souvient de Dieu, du surnaturel. Donc en gros, elle dit, même si vous n'êtes pas des foudres de guerre du chapelet, le seul fait de le prendre dans vos mains et de dégrainer une dizaine ou l'autre, même sans le méditer, on va y venir sur la méditation, c'est déjà top. Le simple souvenir des mystères de chaque dizaine maintient la mèche encore allumée dans les âmes. Voilà pourquoi le démon lui livre une guerre sans merci. Le pire, c'est qu'il a réussi à dévier et à tromper des âmes pleines de responsabilités. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Effectivement, honnêtement, hein, il y a beaucoup de religieux, de religieuses, de prêtres, d'évêques, de responsables d'aumônerie, de chefs d'établissement catholiques, de tout ce que vous voulez, qui ne prient pas le chapelet, ça c'est sûr. Mais c'est pas de leur faute. Je veux dire, je les juge pas, ok. Hein, il faut jamais juger. Quand on constate ça, faut pas juger. Faut juste prier pour. Sinon, on va encore être des pharisiens supplémentaires. L'Église n'a pas besoin de pharisiens supplémentaires. Mais c'est intéressant de se le dire, pas pour les autres, hein, en disant ah oui c'est vrai tiens, ce prêtre, je crois pas qu'il prie le chapelet. Hein. Oh, c'est un mauvais prêtre. Non, ok ça exit. Ok, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est plutôt de se dire moi qui entends ces paroles. Où j'en suis par rapport à la prière du chapelet. Voilà. Et alors ensuite, elle approfondit en nous disant voilà que c'est important de prier les mystères. Voilà, les mystères, c'est très important parce que voilà. Alors les mystères, je vais y venir après. Je regarde juste. Elle dit un peu plus loin la décadence du monde est sans aucun doute la conséquence de la décadence de l'esprit de prière. En prévision de ce dérapage, la Sainte Vierge a beaucoup insisté sur la nécessité de prier le rosaire. Le rosaire est l'arme la plus puissante dont nous disposons pour nous défendre dans la bataille. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus là, les cocos? Alors, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais vous sortir mon petit joker. C'est Saint Jean Bosco. Alors, attendez, ça fait une mini-pause. Oh yes. Oh, vous verrez quand vous aurez mon âge. Choc. Voilà mon ami Don Bosco. Beau gosse, hein? Bon là il était âgé, hein, déjà. Un beau gosse, hein, vous avez vu son regard un peu? C'est un regard qui perce, quoi. C'est un regard qui va au cœur des choses. Voilà, Saint Jean Bosco. Il y a des Salésiens dans le coin? Donc voilà, Don Bosco... Un saint de malade mental, quoi. Vraiment bête. Je vais essayer de mettre là. YouTube pourra voir, mais pas Insta. Donc, Saint Jean Bosco. J'ai normalement pas besoin de notes, mais parce que quand même je connais bien, mais. Oui, ici, non, mais un peu comme avec Padre Pio, vous voyez, on lui a fait le même coup, on lui a dit, oui, la prière du rosaire, oh, est-ce que c'est pas un peu inutile et ennuyeux, il serait temps de passer un peu à autre chose, quoi.
Non, les gens progressistes, j'adore, quoi. Ils pensent toujours à inventer la poudre, quoi. Don Bosco répondit avec fermeté et douceur. Moi, je tiens tout particulièrement à cette pratique et je dirais même que c'est le fondement de toute mon institution. Je suis prêt à renoncer à bien d'autres choses importantes, mais pas à celle-là. Il ne cessait de dire, Don Bosco, c'est elle qui a tout fait. En pointant du doigt une statue de la Vierge Marie ou la Vierge Marie. Il avait que ça à la bouche, la Vierge Marie. C'est elle qui a tout fait. C'est un fanatique de Marie. Ah oui, alors bien sûr, pardi. Il a eu un songe aussi hallucinant. Donc Don Bosco avait souvent des songes incroyables. Et un jour, il rêve d'un espèce d'énorme serpent dégueulasse qui est je crois, dans la cour là. Et bon, il y a, comme souvent dans ses rêves, il y a une espèce de guide qui lui explique les choses, quoi. Et qui lui dit, bah, prends cette corde, serre-la très fort, moi je prends l'autre partie, et on va la suspendre autour du serpent. Alors Don Bosco, il flippe, il dit, mais non, mais le serpent, il va nous bouffer, là. Il va nous manger tout cru. Et donc, non, t'inquiète pas, tout ça. Et il dit, voilà, et on va frapper comme ça, tchac. Et du coup, le serpent se remue dans tous les sens. Il essaie de les bouffer, quoi. Il est hors de lui. Il gigote dans tous les sens. Mais en fait, il est coincé par la corde, en fait. Et il se débat tellement qu'il finit par d'être complètement, de perdre sa chair, sa chair se déchire. Rigolez pas, j'aimerais vous y voir. Et donc il finit par quoi? Par crever tout simplement. Voilà. Et voilà. Et donc ensuite ils reprennent la corde et le guide le remet dans une boîte. Ok. Voilà, et il y a d'autres jeunes qui arrivent parce qu'ils étaient arrivés un petit peu épouvantés par les cris. Et ils ouvrent la boîte et dans cette boîte, la corde a formé des lettres Ave Maria. Et le guide explique, le serpent représente le démon et la corde, l'Ave Maria, ou plutôt le rosaire, qui est un enchaînement d'Ave Maria par lesquels on peut battre, vaincre et détruire tous les démons de l'enfer. Non mais allô quoi. C'est génial, non? Ça vous excite pas tout ça là? Bon, là, sur Insta, ils sont vraiment bavards. Sur YouTube, c'est bien, vous êtes sages. C'est peut-être parce que c'est pas les mêmes âges. Oh, ça va, je rigole. Alors donc, peu après, Don Bosco assiste à la suite de la scène. En fait, des jeunes viennent ramasser les morceaux de viande du serpent là et en manger, et ils en étaient intoxiqués. Intéressant ça. Et Don Bosco, ça l'énerve, il veut les empêcher, il s'énerve, il commence à en gifler l'un, à donner un coup de poing à l'autre, mais arrêtez, etc. Voilà. Ça, Don Bosco, il avait un tempérament comme ça. Hein. Et voilà, et les jeunes devenaient malades, allongés, dans une misère pas possible. Et Don Bosco demande à son guide, mais il n'y a pas un remède pour tout cela? Et le guide dit, mais oui, il y en a un, il ne reste plus que l'enclume et le marteau. Comment? Je dois mettre ces jeunes sous l'enclume et les battre avec le marteau? J'adore. C'est bien cela, répondit le guide. Pédagogie Don Bosco, c'est l'enclume et le marteau. J'espère qu'il n'y a pas d'élèves du collège Don Bosco de Giel, là. Parce que après, je vais avoir les parents sur le dos. Non, le marteau, c'est la confession, et l'enclume, la communion. Il faut utiliser ces deux instruments-là. Voilà. C'est beau, hein? Donc là, dans ce récit, on a tout l'essentiel et tout le triptyque de Don Bosco, c'est-à-dire tout le cœur de la pédagogie de Don Bosco, c'est communion, confession, prière mariale. Voilà. On avance un petit peu, je regarde l'heure. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc lui, il dit que c'est important de commencer le chapelet avec une intention. Ça peut être une intention de vouloir diminuer, combattre un péché qu'on a. Ça peut être une vertu qu'on voudrait développer en nous. Ça peut être pour telle intention extérieure, voilà, telle ou telle cause. Donc inutile de vous dire qu'en ce moment, il est bon de prier le chapelet pour le salut du monde. Ou alors mieux encore, comme c'est indiqué à Medjugorje, prier le chapelet pour les intentions de la Vierge Marie. Ça, je trouve ça très beau. Quand vous
Vous pouvez renoncer à vos propres intentions et vous pouvez, quand vous commencez le chapelet, dire bah, Marie, je prie pour tes intentions. Voilà. C'est beau, ça devient du coup un chapelet d'autant plus gratuit. On ne prie même pas pour une cause qui nous intéresse. Voilà. Bon, après, on peut prier pour des causes qui nous intéressent. Hein. C'est pas un péché, hein, mais au contraire, c'est bien. Mais voilà. Ah oui, alors je vous disais, il y a un lien très fort entre la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit, c'est le Saint Louis et Marie Grignon de Montfort qui disait ça, lorsque le Saint-Esprit trouve l'amour de Marie dans une âme, il y vole. Voilà. On dit que le Saint-Esprit est l'époux de la Vierge Marie l'épouse du Saint-Esprit. Il y a un lien indissociable. Alors pourquoi? C'est pas difficile à comprendre, c'est que Marie est la toute pure, la toute humble. Plus on est humble, plus on est rempli du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. La sainteté, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est un Séraphine de Sarov qui disait que la sainteté, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il définissait la sainteté. Mais autrement dit, acquérir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'éclate dans le cœur des personnes humbles. Voilà. Il se déploie en fait. C'est comme s'il y trouvait l'espace nécessaire pour voler, si je puis dire. Alors que si on est trop imbu de notre personne, s'il y en a trop d'ego en nous, le Saint-Esprit est à l'étroit. Il peut pas se déployer. Voilà. Il peut pas déployer ses ailes puisqu'on le représente souvent par une colombe. Et d'ailleurs, je vois des petites colombes qui arrivent là. Il faut faire des vues partout pour frère Benjamin. Bon, je reconnais que je suis pas. Attendez, je vous redresse un peu. Je suis pas tout sur Insta, tout ça. Moi. J'avance un peu parce que l'heure tourne. Une réflexion intéressante du pape Léon XIII qui présente le rosaire. Bon, pour l'instant, j'utilise rosaire et chapelet de façon équivalente, synonyme. Parce qu'en fait, tout simplement, le rosaire, le chapelet, on dit en italien il rosario. Et dans la plupart des langues, on dit rosario. Enfin, ça ressemble à rosaire. Donc en fait, on dit rosaire. Mais en français, en toute rigueur de terme, un rosaire désigne l'ensemble des chapelets, c'est-à-dire 4. Avant 3, mais maintenant 4, puisqu'il y a les mystères lumineux. Donc un rosaire, c'est 4 chapelets en toute rigueur de terme français, quoi, en tout cas, francophone. Alors oui, disais-je, Léon XIII disait que le rosaire était le remède contre 3 maux fondamentaux. C'est intéressant les mots qu'il évoque, écoutez bien. 1. L'aversion pour la vie humble et laborieuse, que guérit la méditation des mystères joyeux. Intéressant ça. Donc en gros, en méditant les mystères joyeux, on peut être guéri de toutes nos tentations d'une vie superficielle, de confort, d'apparence, de luxe, etc. Deuxièmement, l'horreur de la souffrance. Il nous guérit de l'horreur de la souffrance. Donc c'est les mystères douloureux qui nous aident à guérir de l'horreur de la souffrance, c'est-à-dire qui nous aident à rentrer davantage dans l'acceptation de l'accueil de la souffrance. Intéressant tout ça, vous saviez pas à avouer. Et troisième, à travers les mystères glorieux, le chapelet nous guérit de l'indifférence au bien futur. C'est-à-dire qu'en gros, ça excite en nous le désir du ciel, l'espérance du ciel qui nous donne une force considérable pour vivre l'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour tous ceux que j'ai cités, ça les chauffe pas plus que ça. Il y en a une que vous pourrez pas blablater de rien du tout. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ok. S'il y en a qui sont pas contents, vous sortez. Ça va, je plaisante. La sainte petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait, avec le rosaire, écoutez bien, vous écoutez là, parce que là, ça vous bavardez. Non, mais vous êtes vraiment des bavards. J'ai l'impression d'être avec mes élèves au collège, quoi. Bon, c'est pas grave, bon, faites ce que vous voulez, Avec le rosaire, on peut tout obtenir. Ah ouais, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ça. Avec le rosaire, on peut tout obtenir. Le rosaire est comme une grande chaîne qui lie la terre au ciel. Une extrémité est dans nos mains et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais, quand on touche le chapelet, c'est comme si on saisissait la main de la Sainte Vierge. Tant que le rosaire sera prié, Dieu n'abandonnera pas le monde car son cœur ne peut pas résister à cette prière. La douce reine du ciel ne peut pas oublier ses enfants qui sans interruption chantent ses louanges. Le rosaire monte comme de l'encens au pied du Tout-Puissant, et Marie nous le rend comme une rosée qui vient régénérer nos cœurs. Aucune prière ne plaît à Dieu comme le rosaire. Elle avait tout capté,
Voilà. Et il y a une petite histoire avec Saint Joseph Cafasso, qui est un saint qui est, Saint Joseph Cafasso, qui était un ami à Don Bosco. Il rencontrait un jour une dame qui dans la rue, qui de très bonne heure et voilà, qui sillonnait la rue et il lui demande mais qu'est-ce que vous faites là, madame? En fait, et la dame répond mais cette nuit il y avait le carnaval et de nombreux péchés ont été commis, donc je passe en priant le rosaire afin de purifier les rues de tous ces péchés. C'est fou, hein, la compréhension que le chapelet effectivement est voilà. D'ailleurs, Don Amorphe, je sais pas si vous connaissez, qui était d'ailleurs le président de toute l'assemblée des exorcistes du monde, qui était le exorciste au Vatican, qui a paix à son âme et qui est décédé, et qui était un célèbre exorciste, disait que en fait le rosaire était un exorcisme en lui-même, quoi. Et que pour bien des cas, il n'y avait même pas besoin d'aller voir un exorciste. Le seul fait de vous mettre à prier le chapelet tous les jours réglait tout problème d'infestation démoniaque ou des choses comme ça. C'est quand même intéressant ça. Hein. Voilà, il y a Saint Maximilien Kolbe aussi qui s'est battu toute sa vie pour répandre la dévotion à la Sainte Vierge Marie, la dévotion du chapelet. Voilà, donc un peu tous ces exemples. Je regarde si j'oublie rien. Et puis Ah si, je vais quand même vous raconter une histoire croustillante avant de terminer. En fait, non, ça va être trop long. Non, allez, tant pis. Bon, si ça vous intéresse, c'est des trucs que j'ai pioché dans le livre. Alors, je pense que vous voyez à l'envers. Donc, c'est Le Rosaire, un voyage qui te change la vie, de Sœur Emmanuel Maillard. Voilà. Alors, je vous recommande énormément Sœur Emmanuel côté chapelet. Alors, elle fait des méditations. Vous les trouvez sur YouTube. On les trouve en CD, en tout ce que vous voulez, en livre. C'est vraiment top, quoi. Donc, il y a je regarde si. Ouais, ça parle des apparitions à Medjugorje. Mais pour l'instant, j'ai pas parlé des apparitions à Medjugorje, hein, donc calmez-vous. J'ai la prudence de pas spécialement en parler parce que je pense que je vais me resservir de cette conférence et la publier après en IGTV ou voilà pour que ça reste quoi. Donc je me permettrai pas trop de m'appuyer sur Medjugorje tant qu'il n'y a pas une reconnaissance officielle, sachant que de toute façon il n'y en a pas besoin. J'ai envie de dire même sans Medjugorje, on a assez d'éléments comme ça pour nous convaincre de l'importance du chapelet. Alors enfin maintenant. Je pense que ne se pose plus la question de l'intérêt de la chose. Peut-être encore des petits indices. J'ai eu l'opportunité d'être assistant, on pourrait dire ça comme ça, façon de parler, d'un prêtre exorciste, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de soit participer à des exorcismes, soit être pas mal au courant de ce qui s'y passait. Bref, je vous passe les détails. Et donc, je peux vous dire que il y a une chose sur laquelle les exorcistes qui croient en ce qu'ils font sont tous d'accord pour dire, c'est que le nom de Marie est détesté. C'est-à-dire qu'en fait, à peine le seul fait d'évoquer le nom de Marie. D'ailleurs, attendez, c'est le Padre Pio qui avait vu en songe une armée d'ennemis à sa fenêtre, une armée de gens idiots, quoi, horribles. Et lui, il commence à flipper, et puis la Sainte Vierge qui vient lui dire, elle dit non, mais tiens, je te donne le chapelet. Et alors, il s'approche à la fenêtre avec le chapelet, et alors tous les ennemis fuient avec des cris d'horreur. Voilà. Ça va, je l'ai bien fait le. Donc, la prière du chapelet, c'est vraiment une efficacité redoutable. Voilà. C'est une vraie arme, c'est une armure. Alors, c'est curieux parce que l'objection qu'on pourrait entendre, c'est mais quand même, prier la Sainte Vierge, est-ce que c'est pas un peu de la mariolatrie? Voilà. Je vous vois venir, les petits cocos. Non, c'est pas de la mariolatrie. Calmez-vous tout de suite. Donc, de toute façon, c'est le Seigneur qui a envoyé la Vierge Marie sur terre, ok. C'est pas la Vierge Marie qui s'est dit, tiens, moi je vais faire mon propre royaume. Je vais prendre. Ok, non, on se calme. C'est Dieu qui confère une telle place à Marie parce que Dieu est fier de sa mamounette chérie, quoi. Et il l'aime à un point inimaginable. Et
son testament, le testament de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde écoute là? Le testament de Jésus, parce que vous parlez beaucoup d'autres choses, mais j'espère que vous arrivez à écouter. Le testament de Jésus-Christ, c'est au pied de la croix. C'est Jean, voici ta mère, enfin fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Femme, voici, je sais plus, enfin bref. En tout cas, il confie Jean, mais à travers lui toute l'Église, chacun d'entre nous, nous confie à la Vierge Marie. C'est-à-dire que c'est son testament, c'est-à-dire qu'il veut qu'on se confie à Marie. Marie est là à la Pentecôte, Marie est là dans tous les moments clés de la fondation de l'Église. Sans Marie, il n'y aurait pas de fondation de l'Église, c'est une évidence. C'était la seule qui perdait pas tous ses moyens. Elle était ancrée en Dieu et c'était la maman sage qu'on consultait forcément dans tous les premiers temps des chrétiens. Marie, c'est Marie, c'est la toute pure, la toute humble. Et que voulez-vous Et puis, on n'imagine pas la douleur qu'a vécue Marie. Marie a souffert à un point inimaginable. On découvrira qu'aussi à quel point Marie a souffert. La souffrance de Marie est intolérable. La souffrance de Marie sur la croix, enfin oui, elle n'est pas sur la croix, mais elle est au pied de la croix, c'est inimaginable, c'est une douleur atroce. Parce que Marie, vous savez, je prends souvent cette comparaison, vous mettez une tache sur un torchon qui est déjà crado, une tache de plus de moins, vous allez même pas, parfois vous allez même pas repérer laquelle des taches, voilà. Mais vous mettez une tache sur un tissu immaculé, ça va se voir tout de suite. Mais Marie, elle est immaculée. C'est-à-dire que le péché de l'humain, être au contact du péché de l'humain, fait un effet plus douloureux que quiconque. Et c'est pareil en Jésus, évidemment. Et donc, Dieu a vraiment voulu, a conféré un rôle très particulier à Marie. Il n'y a pas eu de proclamation du dogme de la corédemption. Moi, c'est mon avis personnel de frère Benjamin, d'accord, hein? Moi, je pense que ça sera le prochain dogme qui sera promulgué. Médiatrice de toute grâce aussi, peut-être une autre façon de le dire. De toute façon, c'est un titre qui existe, qui n'est pas hérétique hein, du tout. C'est simplement qu'il y a un peu débat, comme il y a eu un peu, je dirais, certaines formes de débat, de recherche théologique sur la question de l'Assomption, sur la question de l'Immaculée Conception. Moi, je pense que le prochain dogme qui sera promulgué, ça sera le dogme de la corédemption, parce que Marie est appelée joue un rôle capital dans la réparation de la faute d'Ève. Voilà, donc il y a une unité, une communion indissociable entre Jésus et Marie. Voilà. C'est pourquoi c'est un faux débat d'imaginer qu'il y a de l'idolâtrie lorsqu'on prie la Vierge Marie. Bon, de toute façon, je vais vous dire, quand on dit « Je vous salue Marie, Mère de Dieu », prie pour nous. Bon, à toute rigueur de terme, on prie pas Marie, on prie Marie de prier pour nous. Donc, au pire, voilà. Mais c'est important de l'entendre parce que même si, ouais, j'ai lu un commentaire, oui, bien sûr, je suppose que si vous suivez ce sujet, c'est que vous êtes plutôt catholique, ou en tout cas, vous n'êtes pas protestant ou évangélique. Mais c'est pas dit. Il y aura peut-être des protestants et des évangéliques qui écouteront, et c'est important qu'on puisse répondre. Et vous-même, vous êtes peut-être au contact de protestants ou d'évangéliques qui, eux, effectivement, ne reconnaissent pas cette importance et sont même troublés devant l'importance qu'on accorde à la Vierge Marie. Mais ils sont troublés et ça se comprend tout à fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les clés de compréhension théologique qu'ils n'ont pas forcément puisque ils ont loupé je sais pas combien de siècles de tradition d'église. Mais c'est pas de leur faute. Voilà, c'est juste que il n'y a pas cette continuité. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est très important. C'est pas facultatif la Vierge Marie, c'est vraiment très important, très important. N'ayons pas peur voilà. Après, il y a aussi des phases dans notre vie. Je ne vous cache pas que moi, dans les premiers mois de ma conversion, ça a été plutôt la Vierge Marie je me suis senti porté par la Vierge Marie, très en relation avec elle. Mais assez rapidement, je sentais qu'elle me poussait comme ça vers Jésus, quoi. Et ça m'a même effrayé parce que je la sentais moins présente dans ma vie, mais en même temps Jésus devenait plus présent. Donc vous voyez, spirituellement, on a aussi des périodes. Il y a des périodes où on redécouvre le Saint-Esprit, et on n'arrête pas de prier le Saint-Esprit. Et alléluia, c'est très bien. Puis des périodes, je sais pas, il y a quelque chose qui est en nous, peut-être lié aussi à nos blessures, peut-être lié à plein de choses, au parcours, à la pédagogie que Dieu applique envers chacun. Et ben, on est plus sensible à tel ou tel aspect. Il y a une époque où je priais énormément dans Bosco. Maintenant, je prie
plus spécialement dans Bosco, ou alors par-ci par-là, mais bon voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il faut pas s'étonner non plus aussi d'avoir ça. Par contre, il y a un truc qu'il faut jamais abandonner, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est la prière du rosaire. Voilà. Donc ça, parce que ça porte un fruit monumental. Si vous n'y croyez pas. Alors maintenant, je termine par ça. C'est les objections. Les objections, c'est souvent j'ai pas le temps. Oh, c'est répétitif. Écoute. Va demander à un mec à diabète, je sais pas combien les numéros, et qui doit se taper de l'insuline, je sais pas combien de fois par jour pour tout simplement vivre en fait, tout simplement rester vivant quoi. Il va pas commencer à dire non bah c'est répétitif, c'est un peu pénible, oh non. Hein. Il dit ça le soir, on l'enterre quoi. Donc voilà, on doit être beaucoup plus exigeant quoi. On n'est pas assez exigeant les chrétiens, on n'est pas assez disciplinés. On s'écoute trop en fait. On se dit non mais j'aime pas trop, mais je sais pas quoi. Écoute, la Vierge Marie te demande de prier le chapelet, donc tu pries le chapelet et t'arrêtes de me raconter je sais pas quoi. Ok. Il faut retrouver un peu cet esprit de fermeté. C'est pas méchant ce que je dis quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais c'est vrai quoi. Il faut retrouver une certaine rigueur quoi. Je sais pas, on est un peuple de moutons, de fadas quoi. La Sainte Vierge nous demande de prier le chapelet. Il n'y a pas à se poser la question qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'aime pas. Honnêtement, moi je n'aime pas prier le chapelet. J'ai aucun goût à prier le chapelet. Alors je vous le dis clair et net. Hein. De même que j'ai aucun goût d'aller à la messe et j'ai aucun goût de façon générale d'aller prier. Je vous choque peut-être, mais voilà, c'est le coming out de Frère Benjamin ce soir. Non, mais quand je vous dis ça, c'est vrai. Je n'ai pas un goût. Moi, je préfère faire du sport, m'éclater, écouter de la musique, faire de la musique. Je sais pas. Il y a 10 milliards de choses que je préfère faire. Je préfère faire d'ailleurs. Prier, ça me coûte toujours. Ça me coûte toujours. C'est un effort, c'est une ascèse, c'est une discipline. C'est-à-dire, je ne me pose pas la question que j'aime ou que j'aime pas, je le fais, point barre. C'est une question de vie ou de mort. Je sais que si j'arrête de prier, je crève. Voilà. Donc, j'aime pas prier le chapelet. Alors, des fois, on me dit, non, mais j'y arrive pas. Non, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Quoi? Attends. Tu prends ton chapelet. Jusque-là, ça va. Tu mets ton doigt sur la grosse boule. Tu dis, Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, tu remues tes lèvres. Tu vois, t'actionnes ta bouche, ta mâchoire. Ça t'arrive pas à faire ça? Non, mais... Non, on ne peut pas dire je n'arrive pas. C'est pas recevable. On peut dire ça me fait... ça me... je sais pas quoi, mais on peut pas dire j'arrive pas. Ça, c'est un mirage de Satan. De se dire ça, c'est vraiment... non, je suis désolé, il y a personne qui peut ne pas arriver. Bon, à moins d'être complètement dans le gaz, comateux, machin. Je parle pas d'une situation où votre cerveau est dans la brume ou je sais pas quoi. Hein. Je parle d'une situation à peu près classique. Non, j'y arrive pas, ça ne marche pas. Ok. Première chose. Deuxième chose, c'est répétitif. Bah oui, c'est répétitif. Et... Tu crois que Jésus sur la croix, les coups de flagellation qu'il s'est mangé, on les dénombre à plusieurs centaines. Tu crois que c'était pas répétitif ça? Il est mort, il a subi ça pour toi, pour le salut de ton âme. Hein. Toi, tu vas trouver que c'est trop répétitif de répéter. Vous savez que ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi, et je me le suis dit à l'époque. Hein, j'en ai témoigné je sais plus quand, en disant à une époque, moi je pensais que le chapelet, c'est pour les simples gens qui savent pas quoi dire, donc qui répètent un truc. C'est ça que je me disais. Hein. Non mais voilà, vous vous rendez compte à quel point on peut être bip quoi. Mais Dieu merci. Franchement merci Seigneur. Non mais là je suis sérieux, merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux, notamment à Medjugorje, où j'ai réalisé que vraiment j'étais qu'un petit péteux de merde. J'étais qu'un petit péteux de penser comme ça. De penser que je pouvais me réinventer ma petite foi, ma petite sauce. Oh non, moi c'est pas ma sensibilité. Alors c'est pas ma sensibilité. Le chapelet, c'est pas une question de sensibilité, c'est une mission que nous confie la Vierge Marie. C'est pas une question de sensibilité. Je suis désolé. Voilà. Alors après, du point de vue de la sensibilité, vous préférez peut-être tel type de prière de tel autre. Alors tout à l'heure, peut-être je pourrais nuancer. J'aime bien moi la prière un peu méditative, en regardant un paysage et en marchant. Voilà. Ça, c'est une prière que j'aime bien. Ça va, j'aime bien à peu près. Tout le reste, j'aime pas. Voilà. Mais tout le reste, faut le faire parce que l'Église le demande.
me demande à moi de célébrer l'Eucharistie et de réciter la prière des heures. Ma communauté, en communauté, j'ai un rythme de prière, hein, bien sûr. Et voilà. Et le chapelet, c'est la Sainte Vierge qui demande, donc ça c'est réglé. La Sainte Vierge demande ce que femme veut, Dieu veut. J'hésite de vous faire la blague d'un confrère prêtre qui disait pendant une homélie, en pleine homélie en plus, le mec pas gêné, il dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Vous connaissez la suite. Mais ce que Dieu veut, femme s'en fout. Ah, c'est génial. Bon bref, c'était la petite boutade du soir. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que, est-ce qu'il y a des questions ou quoi? Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a comme objection après le chapelet encore? Le temps. Non, ça aussi, j'ai pas le temps. Oh my gosh, mais arrête de mentir. Non, s'il te plaît, arrête de mentir. Vaut mieux rien dire. Ouais, ne dis rien, ne dis rien. J'ai pas le temps. Pareil, le mec, encore une fois, le diabétique avec son insuline, il va dire ah non, j'ai pas le temps de me recharger en insuline. Voilà. Ok. Non mais il faut vraiment parfois se faire violence, quoi, s'auto-prêcher, quoi, s'auto-prêcher et se dire oh, t'as pas le temps et ta sœur. Non, je plaisante. Non, mais voilà, il faut vraiment des fois essayer d'analyser nos réflexes. C'est des tentations, excusez-moi, c'est des voix sataniques. C'est des petites voix, c'est Milou rouge là, vous savez, Milou blanc, Milou rouge, Milou rouge qui vient dire ah, mais non, oh tu feras ça plus tard. Ah oui, alors tu feras ça plus tard. Alors ça, ouais. On s'invente 10 000 excuses, tout ça. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais un petit peu envie de vous dire sur le chapelet. Je le dis de façon beaucoup plus raccourcie, donc si vous dites que tiens, ça peut être bien de le partager, j'ai fait un mot du jour là-dessus. Ah, j'ai pas répondu à comment prier le chapelet, ça j'avoue. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous assez branchés, vous savez comment ça marche. Écoutez, comment ça marche, c'est pas difficile. Il y a un autre Père, dit je vous sais le Marie, gloire au Père. Vous tapez chapelet sur Google, vous allez marquer comment ça marche. Hein. Donc, si vous voulez vraiment, si le mec il se dit ah non mais moi je prie pas chapelet parce que je sais pas comment ça marche. Oh là là, en 2020, attends, tu tapes chapelet sur Google, en 2 secondes tu sais comment ça marche, c'est bon. Hein. Et alors après il y a tous les mystères. Alors ça par contre il y a plein de trucs à trouver là. Vous pouvez chercher sur YouTube des chapelets. Alors, il y a des chapelets médités en ligne. C'est dommage, j'ai essayé de contacter une mère de famille qui fait ça là sur Insta, qui s'appelle Florence. J'ai pas réussi mais voilà, bon, vous pouvez suivre sur mes réseaux, des fois je fais des pubs pour des chapelets. Et sinon, il y a Sœur Emmanuel, il y en a plein, quoi. Vous êtes assez grand, quoi, je vais pas... Ok? Il y a des livrets, exactement, mais pris le chapelet avec les saints, donc c'est-à-dire qu'il y a des méditations faites à partir de textes de saints, enfin... Bon, après, à force de prier le chapelet, vous les connaissez par cœur. Hein. De toute façon, vous connaissez par cœur les mystères. Vous faites une petite méditation rapide dans votre tête et puis hop, c'est parti. Enfin, rapide, pas forcément rapide, mais des fois, faut reconnaître que des fois on a peu de temps, donc on n'est pas obligé de faire des méditations 3 heures. Hein. Un chapelet, ça peut durer 20 minutes. Hein. Alors après, il y a le rythme. Il y en a qui tiennent à le faire très lentement, mais tant mieux. Moi, je le fais de façon assez comme ça. Ça roule. Ça roule parce que de toute façon, même si je le fais lentement, je vais pas forcément réussir à penser mot par mot le truc, quoi. C'est plus une espèce de respiration de l'âme. Je suis en compagnie de Marie, je me tourne vers elle, je suis avec elle, et voilà, il y a une espèce de, c'est comme un moteur qui ronronne. Voilà, je répète ces paroles et j'essaie de les penser avec plus de tendresse possible. Je crois que c'est important de mettre beaucoup de tendresse. Vous voyez, rien que de dire le nom de Marie, je vous salue Marie, réjouis-toi Marie. Comment vous dites Marie? Marie. Le Seigneur est avec toi. Et imaginez la joie que vous lui faites quand vous priez ces paroles, c'est les paroles de l'ange. Donc vous réveillez en elle ce si beau souvenir d'annonciation que nous allons célébrer dans quelques jours. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de tendresse, beaucoup de... ça va réveiller, plus vous allez prier le chapelet, il va y avoir une espèce de connivence avec la Vierge Marie, il va y avoir une familiarité, il va y avoir quelque chose qui fait que l'autre, il se fait dans son froc, ok, Satan et compagnie. Alors par contre, ce qui est possible, c'est que ça l'horripile tellement que vous mettez à prier le chapelet qu'il va tout faire pour vous en dissuader. Il va vous trouver les meilleurs plans, tentations possibles pour éviter le chapelet.
Il est super fort, et en même temps, c'est super bateau en général, hein, donc pas d'inquiétude. Mais enfin voilà, prudence. Quand vous allez vous mettre à prier le chapelet, si c'est pas déjà fait, peut-être si vous avez l'habitude de le faire, pour moi, vous voyez, de préparer cette conférence, pour moi, ça m'a remis en question sur ma manière de prier le chapelet. Et j'ai décidé de prier le chapelet un peu autrement ces jours-ci. Voilà, donc je vous laisse là. De toute façon, ça va couper sur Instagram. Merci de votre attention. Il est quelle heure? Ce bureau, il est pas trop tard. À la limite, comme j'avais dit que j'étais dispo jusqu'à minuit, je vais juste terminer par un chant à Marie. On va confier nos vies à Marie. Simplement, ça va couper sur Insta, donc vous inquiétez pas. Je redémarre aussitôt le direct. Comme ça, la conférence, elle est close ici. Est-ce bien d'écourter le chapelet lorsqu'on n'arrive pas, après plusieurs tentatives, d'arriver au bout? On n'arrive pas, mais qu'est-ce qui peut empêcher? Vraiment, je suis désolé si je suis un vieux con intransigeant, mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier le chapelet. Si on n'arrive pas à terminer le chapelet, c'est que il y a un problème dans notre vie. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'on met pas les choses dans le bon ordre. On met pas les grosses pierres d'abord, puis les petites, puis le sable, puis l'eau, quoi. Pour remplir. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un petit truc en plus dans notre vie là, et qui n'a pas, voilà. Non, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut mettre la prière au cœur de notre vie, et de la prière découle tout le reste. Je vous assure, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Mais pas plus tard que ce matin, en fait, la conférence continue. Non, pas plus tard que ce matin, à l'adoration, j'avais le cœur lourd. Parce que je me disais, mais Seigneur, j'ai tellement de choses à faire, c'est horrible. Je vous assure, j'ai tellement de choses à faire, c'est absolument déprimant. Là, même moi qui vous le dis maintenant, ça m'affecte, quoi. Émotionnellement, ça m'affecte parce que j'ai tellement à faire. C'est la malade, c'est vraiment dingue, quoi. C'est-à-dire que même si je dormais pas la nuit, j'arriverais pas à faire tout ce que je dois faire. Donc ce matin à la prière, je confiais mon désespoir à Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, je te consacre mon agenda, quoi. Saint-Esprit, je te consacre mon agenda parce que j'en peux plus, quoi. Ces derniers temps, avec Coco et compagnie, Corinne, Corona et compagnie, enfin voilà, je suis extrêmement sollicité, machin. Au niveau du collège, j'ai 10 000 coups de fil à passer. C'est au niveau de, j'ai tellement de projets. Ça va faire une semaine que je me dis, je vais enfin pouvoir retravailler certaines choses. J'ai rien. Donc j'étais désespéré ce matin. J'ai offert mon désespoir au Seigneur. Je vous donne dans le mille la journée, mais la journée, j'ai l'impression que j'ai jamais eu autant de temps de ma vie. Je sais pas, les choses se sont goupillées de telle sorte que j'ai même eu le temps de préparer la conférence de ce soir, quoi. Mais c'est un truc, ça tient du miracle. Et j'ai même pas cherché, ça s'est trouvé comme ça. Il y a tout un truc que je devais faire pour le collège. J'arrive le matin, j'ouvre ma boîte, il y avait un collègue prof qui l'avait fait. Un peu plus tard, parce qu'il avait fait qu'une partie, donc j'allais faire l'autre partie. Un autre mail d'un autre prof qui l'a fait. Je me suis retrouvé quand les trucs étaient réglés, tout était réglé. Donc j'avais le temps de méditer, de prier davantage, parce que quand voilà, je suis amené à faire une prestation entre guillemets le soir, je prie davantage parce qu'il y a un enjeu spirituel. Voilà. Donc voilà quoi, c'est ouf, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de raison à ne pas réussir à terminer un chapelet. Ça veut dire qu'il faut réviser notre emploi du temps. C'est-à-dire qu'on met pas les choses dans le bon ordre. On a bien le temps d'aller chier, quoi, merde. On a bien le temps de prendre sa douche, non? Donc on prend le temps de faire le chapelet. Voilà. Voilà mes amis, mais bon, après, je vous dis ça, après, vous voyez, je suis un peu sévère, hein, je balance le truc de but en blanc. J'aimerais quand même que vous sachiez une chose importante, c'est que le Seigneur est miséricordieux. Ok. Donc ne vous découragez pas. Le pire, ce serait de se décourager. Il ne faut pas se décourager. On avance comme on peut petit à petit.
C'est simplement qu'il faut essayer de débusquer tous nos mensonges. Parce que c'est pas bon, c'est pas bien de mentir. Voilà. Le père du mensonge, il a un nom, il s'appelle Lucifer. Donc, tout ce qui est mensonge en nous, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire ah non, j'ai pas le temps, ça c'est des mensonges. Il faut être honnête, tomber à genoux devant Dieu et dire Seigneur, j'ai merdé, j'ai pas fait mon chapelet. Et à ce moment-là, le mieux est l'ennemi du bien, et donc faire au moins un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père avec amour, ça sera peut-être mieux que un chapelet fait à la va-vite ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a la, n'oubliez pas la miséricorde. Hein. Moi là, je vous ai parlé avec un langage un peu viril, mais c'est parce que je pense qu'on a besoin de se bouger le cul. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Mais je ne suis pas dit qu'il y a une progressivité dans la vie spirituelle. Il y a même, regardez, je suis éducateur, donc avec les ados, c'est quand même rare, à part ceux dont je sens qu'ils peuvent rentrer dans cette exigence-là. Mais c'est rare que je dise à un ado, tu dois prier le chapelet tous les jours, point barre. Non. Si déjà il fait un petit Notre Père avant de se coucher, c'est déjà super, quoi. Alléluia, quoi. S'il fait ensuite un Notre Père, un Je vous salue Marie, bah, super, etc. Peut-être un jour il arrivera à faire une dizaine tous les jours. Pour un ado, je sais pas quoi, faire une dizaine tous les jours, ça peut être déjà trop bien, quoi. Et puis voilà, on grandit comme ça. Donc ne pas se décourager, mais débusquer nos fausses excuses qui nous empêchent en fait de faire le job, quoi. Ça marche ? Voilà. Allez, on termine en prière. Je propose qu'on confie nos vies à la Vierge Marie. Bon, pour ne pas être très inventif, je vous invite, certains d'Insta le connaissent déjà bien, le petit refrain Ô Maman Marie. Et on est vachement nombreux ce soir là, ça a bien marché la com. Hein. Merci les loulous, je vois qu'on est depuis tout à l'heure on est entre 30 et 40 sur YouTube, on est entre 50 et 60 sur Insta, c'est chouette. Hein. Merci pour Marie. Marie vous fait plein de bisous. Elle est derrière moi là, vous voyez ? Allez, on va se tourner vers Marie, la remercier pour votre présence. Je vous propose que vous confiez vraiment vos vies à Marie et que vous lui demandiez, là, pendant ce temps de prière qu'on va vivre ensemble, vous pouvez demander à Marie de vous éclairer sur votre vie de prière. Voilà le challenge ce soir que je vous propose. Demandez à la Vierge Marie d'oser mettre le doigt sur quelque chose, sur une résolution en fait. Voilà. De vous inspirer une résolution dans votre vie de prière. Je voudrais vraiment que ce soir, on termine ce moment, là, dans quelques minutes, je vais éteindre là, non, là, c'est avec la souris. J'aimerais que chacun rentre dans ses pénates avec une vraie résolution au niveau de la prière. Je vous en supplie. Je sais pas comment vous l'exprimer. Regardez, je me mets à genoux. Je me mets à genoux devant vous, je vous demande... Tiens, d'un coup, il y a un peu moins de monde, là. Ah, il y en a qui se barrent, là. Oh, revenez, là. Non, je vous demande vraiment de prendre une résolution pendant ce chant, là. De fermer les yeux et de tendre l'oreille. De tendre l'oreille, oui. Vous pouvez tendre l'oreille, d'accord ? Vous tendez l'oreille. Vous allez entendre la Sainte Vierge Marie, ou Jésus, ou l'Esprit Saint, ou Saint Jean Bosco, ou je sais pas qui, ou l'ange, votre ange, qui va vous chuchoter quelque chose, et qui va vous dire, tiens, je t'attends là-dessus maintenant. Je te confie ma vie.